Moi, après, je faisais beaucoup plus du droit, Ok. euh, mais j'ai Donc, eu la en chance fait, d'être tu as étudié le droit en Russie, c'est ça? exactement. J'ai fait du droit russe, Ok, ensuite, je fais du droit international ok, et du droit européen. ok, ok, Donc, ça, on était en 2011 déjà, ok, ok, euh, 2 ans après voilà, l'apparition du Bitcoin. ok, super. Euh, moi, j'ai continué dans mes études tranquillement. Mais il y a quelque chose qui me dérangeait parce que avant de faire du droit, on se dit oui, après le droit, je vais sauver le monde, je serai un pénaliste, je vais défendre les gens, machin truc. Et après 5 ans de droit, on commence à se dire non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu cette première gifle parce que j'ai eu une série de gifles où je me suis dit, mais il y a tellement de tiers de confiance dans cette histoire de. En fait, dans toutes les relations humaines, il y a tellement trop de tiers de confiance qu'ils sont les maillons faibles en fait du système parce qu'ils sont plus facilement corruptibles. Donc, en 2016, donc, je termine ce que je pourrais appeler un baccalauréat, c'est un bac plus 5 en droit. Ok, Je reçois je réussis à avoir une bourse d'excellence ok, pour aller faire des études en double diplôme franco-russe ok, à Grenoble-Alpes, à la ok, faculté de droit. ok, ok. Donc j'y vais. La première année se passe plutôt mi-figue, mi-raisin parce que je me rends compte en fait que là, euh, je suis probablement en train de devenir ce que je ne veux pas. Ok, Euh, je me dis, OK, là on est en 2016 et en janvier 2016, si je ne me trompe pas, l'économiste publie en grand caractère Bitcoin, la monnaie de l'avenir. Et là, ça explose. mhm, C'est là qu'on a vu apparaître notamment des influenceurs français, dont Owen Simonin. ok, ok, ok. Donc, jusqu'à ce moment-là, en fait, enfin, je ne peux pas dire que j'ai oublié le Bitcoin et ce que mon voisin faisait dans la chambre, mais il y a quelque chose d'autre que je recherche je cherche une solution en fait. Mhm, Je cherchais une solution au tiers de confiance. mhm, Et en droit, il y en a plein. Pour tout et parfois, on a l'impression qu'on les invente tout simplement parce qu'on veut donner aux gens du travail qui n'existe pas du tout. Donc, je commence à faire mes recherches approfondies concernant le droit parce que c'est vraiment ce que je fais. Et là, je tombe sur un livre, j'ai complètement oublié l'auteur, mais un livre où je lis ceci, la blockchain va être le Google de la transparence. C'est un mot, enfin, c'est une phrase, c'est une expression ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je me suis Ça a dit, créé OK, le déclic en fait. voilà, ça a été la dernière fois que je me suis dit, je m'avance ou je ne m'avance pas. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je perdais un temps fou à continuer mes études. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, après mon année de double diplôme, j'ai fait encore une année de droit européen. Et ensuite, j'ai postulé pour une carrière, enfin, ça s'appelait, pour un master qui s'appelait carrière juridique européenne. Ok, ok, Donc, c'est en fait voilà, du droit de l'Union européenne ok. que je devais terminer en 2018, Mhm, euh, 2018-2019 plutôt. Et là, c'est le moment où je n'en pouvais plus parce que s'il y a quelque chose qui m'a choqué et que je vais probablement répéter énormément, c'est que je me suis rendu compte que ce qui était enseigné chez moi, par exemple, dans ma faculté, disons plutôt ce que j'ai eu comme enseignement, m'a permis de comprendre que
la plupart des théories sur lesquelles se basaient les professeurs étaient des théories déjà, comment on dit ça en français, déjà périmées. Je m'excuse de Ok. l'expression. Ok. En ce Backward. sens-là que, voilà, outdated, parce que, Outdated. voilà, ça ne reflétait pas la réalité dans laquelle nous vivions. Moi, je parlais du Bitcoin, je parlais de l'Ether, etc., à mes professeurs en leur disant, mais on est dans, j'ai postulé pour quelque chose en lien avec la blockchain, en lien avec les cryptoactifs. Et un de mes professeurs, qui était mon chargé de mémoire, le chef de mon mémoire, a posé la question, mais est-ce que ce n'est pas illégal que quelqu'un qui ne soit pas un État batte monnaie? C'est là, en fait, que tout est mort à moi. En termes d'études, j'ai dit non. Je suis en train on est en train, en fait, de rouler dans je ne sais pas, une vieille voiture dans laquelle on a mis un moteur Tesla tout neuf. On va cracher, ça c'est sûr, et je n'ai pas envie de cracher dans 10 ans en regrettant d'avoir vu une opportunité et de ne l'avoir pas saisie. Donc, c'est là que, heureusement que je travaillais sur un projet qui va bientôt faire 3 ans, qui a changé beaucoup de nom parce que ça a évolué avec les étapes, aujourd'hui qui s'appelle Vitaboo et dont je vais parler. En fait, c'est ça qui m'a poussé à me dire, OK, il me restait 2 mois pile pour vraiment conclure avec mes études, mon mémoire et autres. Tout m'a complètement dégoûté. Je dirais pas que j'étais désemparé, mais j'étais complètement dégoûté par le système éducatif. Et que j'ai dit, OK, là c'est bon. Je m'applique complètement au monde de la blockchain et je vais faire ce que j'ai toujours rêvé, essayer de gommer le plus possible les tiers de confiance. Pas dans le sens méchant, mais plutôt dans le bon sens.